Bienvenue dans ce court tutoriel sur VDF 2019, tableau de bord de visualisation des données. Lorsque vous accédez au tableau de bord, le premier écran que vous voyez est l'écran récapitulatif, qui affiche les informations de haut niveau de l'enquête, notamment le nombre total de réponses, le nombre de pays concernés, le nombre de communautés interrogées et le nombre d'organisations partenaires impliquées dans la collecte des données. En déplaçant votre souris sur les pays sur la carte, vous faites apparaître le nombre d'enquêtes valides réalisées dans chaque pays et la date à laquelle les données ont été actualisées pour la dernière fois. Les boutons flèches en bas de l'écran permettent de naviguer dans le tableau de bord. Le deuxième écran fournit plus de détails sur les contributions au sondage. Le nombre total de répondants, par enquête, est indiqué à droite de l'écran, tandis qu'à gauche, le total est indiqué pour chaque pays. Les données pour chaque pays peuvent être étendues, pour ventiler davantage les données, par organisation partenaire. Cet écran visualise les menaces rencontrées par les communautés, ainsi que les conséquences qui leur sont associées, les actions qui peuvent être entreprises pour les atténuer et les obstacles à leur mise en œuvre. On a demandé à chaque personne interrogée d'énumérer les 3 menaces prioritaires qu'elle percevait pour sa collectivité, et les résultats ont été regroupés. L'écran est interactif. En cliquant sur une menace dans le graphique du haut, les conséquences, les actions et les obstacles actualisés liés à cette menace apparaissent. La liste des menaces est triée par nombre de réponses. Les inondations sont la menace la plus répandue citée dans toutes les enquêtes partout dans le monde, mais lorsque vous faites défiler la liste vers le bas, vous verrez la liste complète. Une fois qu'une menace a été sélectionnée, pour la désélectionner, il suffit de cliquer à nouveau dessus. Sur le côté gauche de l'écran se trouve le volet de filtre. Vous le verrez sur la plupart des écrans du tableau de bord. Il vous permet de filtrer plus précisément les données selon différents critères. Nous examinerons chacun d'eux à tour de rôle. Par défaut, tous les pays sont sélectionnés, mais en les désélectionnant tous, puis en sélectionnant un seul pays, vous pouvez afficher les données pour ce pays. Vous pouvez sélectionner plusieurs pays pour afficher leurs données combinées. Cliquez sur l'icône de la gomme au-dessus d'un filtre pour le désactiver. Le filtre communauté fonctionne de la même manière. Le menu déroulant affiche tous les secteurs à risque et leurs communautés par ordre alphabétique. Certains noms sont trop longs pour être affichés en entier, mais en passant la souris sur une option, vous obtiendrez le nom complet. Le filtre urbain-rural affiche les données concernant les communautés désignées comme urbaines ou rurales. Le type de répondant vous permet de comparer les réponses des représentants de l'administration locale, des représentants de la société civile et des membres de la communauté. Les répondants de la communauté comprennent les personnes interrogées dans le cadre d'une consultation communautaire ou d'une enquête auprès des ménages. Ces filtres ne concernent que les répondants de la communauté. Cette question particulière sur les menaces n'a pas été posée dans l'enquête aléatoire auprès des ménages. Par conséquent, sélectionner hommes, par exemple, n'affichera que les résultats des groupes de consultation communautaire hommes. La sélection de 2 options, hommes et personnes âgées, par exemple, montre les répondants marqués à la fois comme hommes et comme personnes âgées. Étant donné que les groupes de consultation communautaire étaient axés séparément sur hommes ou femmes ou personnes âgées ou jeunes ou personnes en situation de handicap, sélectionner hommes et personnes âgées ne donnera aucun résultat dans ce cas. Pour voir, par exemple, simultanément les données concernant les hommes ou personnes âgées, vous devez filtrer les autres groupes en les réglant sur non. Pour désactiver tous les filtres d'une page et la restaurer dans son apparence d'origine, cliquez sur Reset Filters, en haut du volet.
L'écran tendance dans le temps montre comment les répondants perçoivent l'évolution des pertes dues aux catastrophes au cours des 5 à 10 dernières années, allant de baisse significative à augmentation significative. Il montre également quelles sont, selon les personnes, les menaces les plus importantes auxquelles les jeunes générations seront confrontées à l'avenir. Cette question a été posée dans chacune des enquêtes et, contrairement à l'écran précédent, le filtre répondant de la communauté comprend les enquêtes consultations communautaires et celles des ménages. Sur cet écran, vous trouverez les résultats de 6 questions posées aux organisations de la société civile sur leur engagement avec la communauté locale. La clé des réponses est affichée en haut de l'écran. Comme toutes les questions proviennent uniquement de l'enquête auprès des organisations de la société civile, seuls les filtres pays, communauté et urbain-rural sont applicables. Cet écran examine également les approches en matière d'engagement communautaire, mais cette fois de la part du gouvernement. Il diffère de l'écran précédent en ce sens qu'il pose des questions sur l'engagement du gouvernement considéré du point de vue de l'administration locale, des organisations de la société civile et des répondants communautaires, et vous pouvez donc comparer les différentes perceptions. Ici, nous pouvons voir les résultats des questions sur les structures, les politiques, les mécanismes, les ressources et l'accès à l'information qui contribuent à un environnement favorable pour l'inclusion. Les questions proviennent de différentes enquêtes et les filtres peuvent donc être utilisés pour ventiler l'information. Ces 2 questions ont été posées aux répondants de tous les sondages et les réponses étaient sous forme libre, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été sélectionnées dans une liste. Les 100 réponses les plus courantes sont indiquées pour les 2 questions. Cet écran visualise les différentes questions posées aux différents groupes de répondants, toutes relatives à la cohérence. Étant donné que les mêmes questions n'ont pas été posées dans chaque enquête, le filtrage par type de répondant va renvoyer certaines valeurs vides lorsque cette question n'a pas été posée au groupe choisi. Le dernier écran affiche les résultats des questions sur les écosystèmes. Seule la 3e question a été posée à tous les groupes de répondants, tandis que les premiers, 2e et 4e graphiques ne montrent que les résultats des questions posées dans l'enquête auprès des ménages. Nous espérons que vous avez trouvé ce court tutoriel utile. N'oubliez pas que le tableau de bord est mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles données sont ajoutées, alors revenez régulièrement pour voir les données VDF les plus récentes.